Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aujourd'hui une table à l'or hydrauliste. Je vais faire une suite à ma vidéo sur les historiques de PG. Jeep. Ah ben oui, c'est ça, je vais préciser mes pensées, je pense que ça avait besoin de ça. Après tous les commentaires que j'ai eus, j'ai quand même beaucoup d'interactions écrites. Puis aussi, j'ai eu des vidéos-réponses dans l'inquisiteur Sébastien, j'ai eu Padbo Black Raven, ça m'en a fait une. Aussi Aldor à Gingy, celle-là je ne l'ai pas vue encore. Ça fait un peu bout. Quand mon auto arrête, ça fait des drôles de bruit. Bon, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, quand je fais une vidéo, des fois je passe un sujet, mais des fois, spontanément, même je dis pas tout ce que j'ai dans la tête, c'est ça. Fait que je pense que je vais préciser ma pensée. C'est surtout inspiré par Padbo qui, un peu, en fait, complétait ce que je disais pas. Fait que je vais comme un peu parler des backgrounds de personnages joueurs, l'utilité ou pas, et aussi un peu, c'était quoi, en fait, mon problème avec ce que j'ai... peut-être précisé, c'était quoi mon problème avec les profils que j'ai présentés là, dans ma vidéo précédente. Bon, commencer par ça, tiens, mon problème. Quel est le problème? Ben oui, ce que je disais, que c'était pas original souvent quand tu partais avec ça. Ouais. Mais souvent, là où il était le problème, c'est le fait que dans un passé relativement lointain, probablement une époque où peut-être en tant que meneur de jeu, j'avais peut-être plus de difficultés à encadrer les joueurs dans leur choix puis dans leur implication, ben justement, je laissais passer des joueurs qui arrivaient avec des profils de même. Il y en existe peut-être d'autres, là, à part des trois que j'ai nommés, là. Mais, tu sais, c'est des profils qui souvent étaient une façon peut-être subconsciente du joueur de me dire « Je ne m'impliquerai pas dans ta game. » Ouais. Tu sais, c'est une façon, tu sais, c'est comme un échappatoire rapide. C'est pour dire « Ben, écoute, ta game m'intéresse pas tant que ça. » Tu sais. Puis, oui, je l'ai vu, tu sais, du monde qui viennent. Puis, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font là. T'sais, ils ont envie d'être entourés de monde, je sais pas trop. Puis, c'est ça. Puis, ils viennent pas contribuer. Ils contribueront pas à l'histoire. Ils contribueront pas aux actions des autres joueurs. T'sais, ils veulent être dans leur coin. Puis, ils veulent pas d'attache. Ils veulent pas... C'est ça que je veux dire. C'est un peu dans ce sens-là. C'était comme un signal. C'est ça. Autrement dit, je pourrais enlever la partie background. Puis, tu sais, juste parler de problèmes de joueurs qui s'impliquent pas puis qui s'en foutent, là, tu sais. Peut-être qu'ils trouvent un plaisir, là, à jouer de cette façon-là, mais, tu sais, on s'entend, la majorité des tables de jeux de rôle qui existent, ben, je pense que le but est pas mal semblable d'une table à l'autre, c'est-à-dire d'essayer de créer un moment, une genre d'histoire, tu sais, qu'au bout de ça, on soit amusé puis qu'il y ait... qu'il y a eu un travail d'équipe, qu'il y a eu une collaboration de tout le monde pour créer au bout de ça une histoire intéressante, l'histoire des personnages, tout ça. Puis, tu sais, oui, il y a ce genre de joueurs-là qui ne sont pas intéressés par ça, ils contribueront pas, ils veulent être là, mais la partie travail d'équipe, ça les intéresse pas tant que ça, tu sais, c'est ça. Ça devient un fardeau, ça, à un moment donné. Puis, tu sais, je trouve que ces profils-là, ben, c'était utilisé par ce genre de joueurs-là pour, justement, c'est ça, comme je disais, s'échapper de la partie responsabilité envers le groupe. Puis là, ils mettaient ça, puis ils n'en mettaient pas plus. Moi, j'acceptais ça, mais tu sais, je m'apercevais qu'au bout de la ligne, c'était difficile de jouer avec des joueurs de même. C'est ça. Fait que c'est un problème de joueur plus que de background. Parce que, tu sais, à la base, les joueurs peuvent pas arriver avec le background qu'ils veulent. Je pense qu'un joueur bien intentionné peut prendre des éléments des trois profils que j'ai présentés et puis bien les faire. Habituellement, ça apparaît tout de suite. D'ailleurs, je veux dire, t'as un joueur qui veut faire l'Orphelin, mais qui rajoute de quoi d'intéressant autour, ben, OK, tu vois qu'il est intéressé. Fait que, ça déjà, c'est bon signe. OK? L'amnésique encore, il y a moyen de faire de quoi d'intéressant. C'est ça, je pense que un joueur qui a envie de faire un historique, qui utilise un des profils ou pas, ben en tout cas, il faut qu'il montre son intérêt. De là, l'encadrement, c'est pour ça que ça m'arrive plus vraiment, ce genre de problème-là aujourd'hui, puis que je sors pas de mes gonds automatiquement quand quelqu'un me propose. Je vais faire comme Pat, je vais poser des questions. Je vais poser quelques questions. Mon but, c'est pas de finir avec 4 pages de background, c'est juste d'avoir quelques précisions. Question de relier ça
à l'aventure qui va se jouer, de relier ces éléments-là pour faire en sorte que ça soit intéressant, qu'il y ait un jus qui goûte la même affaire que l'aventure. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que là, c'est pour un peu stimuler l'intérêt d'un joueur qui arrive autour de la table sans trop savoir ce qu'il fait là. Ça permet de le stimuler parce que tu lui fais cracher un peu de morceaux s'il y a un morceau à cracher. Puis, c'est ça. Puis après, à partir de ça, c'est des éléments que tu peux intégrer. Fait que, ça vient de lui, ça valorise un peu ce qu'il dit. Si tu es capable de l'intégrer moindrement dans le game, ben, ça, il va se sentir, comme je disais, valorisé, puis il va peut-être être plus intéressé. Du moins, ça marche assez bien. On va dire que c'est infaillible, mais c'est ça. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça. Tu peux comme questionner le joueur, puis voir s'il y a quelque chose en arrière de ça. Sinon, s'il n'y a rien en arrière de ça, au moins tu vas être avisé que tu risques d'avoir un fardeau. Quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer. Ou peut-être qu'à un moment donné, ça va bien aller, puis il va comme embarquer, là. Mais, c'est pas systématique, là. Mais je peux vous dire que j'ai souvent vu joueurs à problème et ce genre de background-là venir ensemble, Voilà. Non, c'est ça. Si ça démontre un intérêt, c'est quelque chose. Puis, c'est intéressant, les petits backgrounds. Ça n'a pas besoin d'être long, mais c'est parce que ça permet. Parce qu'il y en a qui disaient, t'as pas besoin de background. Je suis quand même d'accord avec ça. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'en avoir un. Donjons et Dragons, au début, les gens faisaient pas de background. Ça n'existait pas. Le background, l'histoire du joueur partait dès le jour 1 qui arrivait autour de la table, puis c'est de même qu'on découvrait qui était au fil des parties. C'est de même que le background se faisait. Hein. Je veux dire, Gary Gygax disait que le héros commençait sa vie de héros au 5e niveau. Les 4 premiers niveaux, c'était le background. C'est pas fou comme idée, hein? Mais c'est ça. Mais des fois, c'est le fun d'en avoir un. Bon, maintenant, c'est sûr que les mœurs ont changé depuis bien longtemps, que les backgrounds, ça devient comme une partie de la création du personnage. Puis le background, ben en fait, ça permet de voir ce qui n'est pas sa feuille. Parce que là, c'est sûr que, si tu as une fiche de guerrier, OK, le meneur de jeu va dire, ah ben lui, il veut se battre. OK. Mais des fois, le petit bout historique permet de voir quelque chose qui n'est pas en chiffres sur ta feuille. Donc, ça peut peut-être guider un peu le meneur de jeu, lui donner de l'inspiration pour des choses à utiliser dans la game. C'est ça. Fait que, oui, c'est pratique pour ça. C'est pas obligatoire, en effet. Ça peut être ça. Mais je pense que faut que le joueur démontre un certain intérêt s'il en fait un, puis qu'il ne s'échappe pas avec une réponse facile. Ou qu'il soit honnête, puis qu'il n'en mette juste pas. T'sais, rendu là, oui, on t'accepte autour de la game parce que t'es un bon body, mais on peut faire un travail d'équipe. Travail d'équipe. Dans tout, c'est le même, je veux dire. Puis, du monde qui se pointe, puis qui ne savent pas trop ce qu'ils font là, puis qui viennent un fardeau à quelque chose qui essaie de se faire un projet, si on veut. Des exemples, je peux vous en faire des faciles. Là. Prenez le sport. Je veux dire, un gang de hockey, ligue de garage. Je veux dire, même si c'est une ligue de garage pour le fun, là, puis qu'après on prend une bière et on rit, mais souvent quand même, il y a un certain but, là, on va jouer au hockey pour se donner l'impression qu'on joue au hockey, puis on essaie de bien faire ça. Là. Fait que, si t'as un joueur dans ta ligue, puis que lui, patine pas, puis il regarde la rondelle passer, puis il patine dans son coin, ou quand il a la rondelle, il veut pas faire de passe, puis il est pas si bon que ça, vous comprenez, c'est un fardeau, même si c'est juste pour le fun, là, puis c'est pas professionnel, ça défait un peu le but visé. En musique, je l'ai tellement vu souvent, j'ai déjà eu des pannes avec du monde que finalement, il voulait juste être là avec une guitare, là, il voulait juste jammer, mais des fois, ce qui était nommé, le projet qui était proposé et ce qui se passait, c'était différent. Je me souviens, entre autres, d'un projet. J'étais avec une fille. On s'était dit, hey, on se part un projet, on compose des tunes, tout ça. C'était une idée de band, là, tu sais. J'avais commencé à travailler avec elle, écoute. Puis, elle était bien fine, là, tu sais. Elle avait des bonnes idées aussi, tu sais. Elle faisait des bonnes affaires. Je veux dire, on composait des tunes, là, mais d'une fois à l'autre, là, elle les jouait pas pareil. Puis, c'est même pas parce qu'elle avait consciemment changé de quoi. C'est parce que elle voulait pas, elle s'impliquait pas plus que ça. Elle venait comme la fois que la pratique constituait, puis elle se pointait là, puis elle jammait, puis elle faisait comme qu'elle se souvenait de la dernière fois,
Mais, tu sais, le but, c'était qu'on fasse des chansons. Fait que, tu sais, le but recherché n'était pas le même, ni pour moi, puis ni pour elle. Puis c'était décevant parce que, tu sais, si le but était on fait des chansons, ben moi je savais quoi faire, j'avais un peu la recette. Ça prenait une certaine rigueur, là, puis on l'avait pas de son côté. Fait que, tu sais, le projet a foiré parce que je voyais bien que elle, ce qu'elle voulait, c'était jammer une fois par semaine, mais, tu sais, malheureusement, j'avais autre chose à faire, le rendu là. Fait que j'ai mis ça de côté. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le jeu de rôle, c'est un peu pareil, il faut contribuer, puis, tu sais, c'est ça. Faut que tu sois, en tant que joueur, faut que tu démontres un intérêt puis une certaine rigueur, pas sans virer fou avec ça là, mais tu sais montrer un certain intérêt parce que c'est ça qui fait en sorte que tu sais là on va se rejoindre autour de la table, autour de quelque chose de commun par rapport à l'histoire, puis ça va faire des beaux résultats. J'ai des exemples là, vous dire moi là les campagnes que j'ai, mettons je prends pas les campagnes de mes enfants là, mais les 2 campagnes que j'ai, True 20 RPGS puis Petit 6 RPGS. J'ai tous les types de background. J'ai des trucs plus étoffés, là, un petit paragraphe. J'ai un de mes joueurs que lui, tu sais, écoute, il a un nom, puis c'est même pas c'est une toute petite phrase qui décrit son personnage. Mais tu sais, ce qui me démontre que lui, il a de l'intérêt, c'est qu'il a dit j'ai sauvé un elfe, puis il y a un autre joueur qui était un elfe, fait que c'est le fameux elfe qui a sauvé. Fait que tu sais, c'est ça, c'est un orc qui a attaqué un camp d'elfe, puis il a pas aimé ça se battre, puis il a sauvé la vie d'un elfe pour se pousser. Fait que tu sais, il a décidé que c'était l'autre joueur. Fait que déjà, tu sais, juste de se dire que ta petite histoire a un lien avec l'autre à côté, bon, c'est suffisant pour dire qu'il y a moyen de stimuler l'intérêt. Si je reprends RPGS True 20, écoute, Sébastien, avec son elfe, Léo, veut dire, il y a quand même un profil d'orphelin, genre là, ouais, t'es un orphelin! Mais quand même, dès la première game, il a quand même mis, pas grand chose, là, mais juste qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il me démontre qu'il y avait de l'intérêt. Veut dire, il connaît pas ses parents. Ça appartient à orphelin. Si je me trompe pas, je me souviens pas s'il avait donné des détails sur pourquoi que ses parents n'étaient pas là, mais il les connaît pas. OK, ça c'est clair. Il a été élevé par un maître d'armes. Et son but, c'est d'être meilleur, de trouver un autre maître pour l'entraîner. Fait que, tu sais, pas besoin d'être plus que ça. Tu sais, pour moi, ça me disait, OK, tu sais, il a pensé à son affaire. Donc, tu sais, ça n'a pas besoin d'être plus loin que ça, puis il a pensé à son affaire. Ça veut dire qu'il est capable d'embarquer dans l'histoire, puis tu sais, il va s'impliquer, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, il y en a qui s'étaient plus étoffés. Tu sais, je prends JP avec Urto, ben, lui, il a laissé beaucoup de cases vides pour moi. C'était très intéressant. Il s'est fait... son personnage s'est fait bannir de Rucal. Fait que c'est pour ça qu'il est devenu garde de Trifandrie, le royaume voisin. Mais il aime beaucoup Rucal, mais il s'est fait bannir, puis à cause d'une gaffe qu'il a faite. Fait que moi, à un moment donné, les personnages sont passés par le grand-duché de Rucal. Fait que moi, ça a été un festin de remplir les cases vides du pourquoi. Fait que ça s'est joué. Mais tu sais, il a juste donné ce qu'il fallait pour me donner, tu sais, le goût d'exploiter ça. Voilà. En tout cas, bref, c'est un gros exposé sur les backgrounds. Un peu préciser ma pensée. Comme je disais, oui, les profils que j'ai présentés me dérangent, mais ils me dérangent surtout si ça vient de joueurs que je sens qu'ils veulent pas s'impliquer. Puis tu sais, c'est ça. Tu sais, on veut... Tu sais, la plupart du temps, comme je dis, on veut que le jeu de rôle, ça soit un travail d'équipe. On veut s'investir, on veut collaborer. Ben, c'est plate quand il y en a un que... Tu sais, il arrive avec de quoi d'un peu faible de même, mais tu sais, c'est juste pour dire qu'il est en retrait, puis il roule les dés quand il dit, ou il fait des niaiseries dans son propre coin, puis tu sais, c'était souvent un signal pour dire, ben regarde, moi ce que vous faites, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse d'être là, mais ça m'intéresse pas d'embarquer dans votre trame à vous autres, tu sais. La trame qui va se dessiner ensemble, en tout cas. Bref, laissez des commentaires, des questions si vous voulez. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.